Écoutez, mes chers collègues, il est 18h15 et j'ai donc l'honneur de déclarer ouverte cette séance du Conseil municipal et je tiens bien évidemment à saluer tous ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui et puis saluer aussi en notre nom à tous les personnes qui nous regardent, je dirais, via la chaîne YouTube de la ville. Alors, nous allons commencer comme il se doit par l'appel. Donc, M. Barthélemy Philippe, il est là. M. Louis Ferrara. Présent. Mme André Sama. Présent. M. Frédéric Herbeau. Présent. Mme Michèle Vampé. M. Bruno Joannon. Mme Christelle Goard. M. Pierre Luciano. Mme Pascale Guiroux. Monsieur Pascal Cordeil, Monsieur Jean-Paul Roche, Monsieur Bruno Bex, Monsieur Jean-Michel Valentin, Monsieur Jacques Lepachelet, Monsieur Christian Perrard, Madame Christine Orsini, Madame Sabine Jacalone, Madame Astrid Manoukian, Monsieur Yannick Guéguen, Monsieur Olivier Aïza a donné procuration à Monsieur Jacques Lepachelet. Monsieur Johan Pamel m'a fait savoir qu'il sera un peu en retard, donc il nous rejoindra dans un petit moment. Madame Cynthia Groc, Madame Evelyne Zor, Madame Amandine Sidal, Madame Ambre Montlore, Madame Mireille Neuvière, je ne la vois pas. Madame Evelyne Larléloire, Monsieur Dominique Hoquet, Madame Corinne Rochesana, Monsieur Yvan Maubé, Monsieur Gilles Stopolani a donné procuration à Monsieur Maubé, Monsieur Dominique Olivier a donné procuration à Madame Genevoix et Madame Genevoix. Voilà pour l'appel. Nous devons ensuite désigner un secrétaire de séance. Si Yannick Guéguen veut bien être notre secrétaire de séance, il le fait toujours de manière parfaite. Tout le monde est d'accord pour que Yannick Guéguen soit notre secrétaire? Eh bien, merci. Nous avons ensuite le PV du Conseil municipal. C'était celui du mardi 4 avril. Est-ce qu'il y a éventuellement des commentaires? S'il n'y en a pas, je vous propose de délibérer. Qui est favorable à ce PV? Tout le monde. Merci beaucoup. Les décisions prises depuis le dernier Conseil. Alors la première, c'est l'attribution d'un marché de travaux pour le régalage de la plage. Donc c'est Eiffage Route Grand Sud qui se trouve à Hyères, avec un minimum de 30 000 et un maxi de 60 000. La deuxième décision, c'est une modification du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un centre technique municipal. Alors c'est une petite bricole dans une formule, puisque ça concerne 873,97 €. Mais il faut que ça prenne ce support. Ensuite, représentation de la commune en justice. Donc c'est Monsieur Marchand contre la commune, et la désignation, c'est le cabinet d'avocats LLC et associés pour défendre les intérêts de la commune. Ensuite, la création d'un tarif pour les métiers de la fête foraine, qui s'est donc déroulé. Donc, je vous passe les tarifs. C'était 4,50 € le mètre carré avant 85 mètres carrés. Et ensuite, il y avait des dégressivité en fonction de la superficie. Ensuite, création d'un tarif pour les spectacles. Alors, ou 20 ou 10 € en fonction du type de spectacle. Ensuite, une modification sur le marché de services pour la réalisation, oui, sont nos feux d'artifice,
où il y a un surcoût, notamment au niveau de la location des barges. Donc cela veut dire que la variation est une variation de 4 000 € hors taxe, pour un montant donc total de 50 600 € hors taxe. Et puis ensuite, attribution d'un marché pour les travaux de vidéo, l'extension de la vidéoprotection de la commune. Alors c'est la société SNEF, SNEF, qui se trouve à Marseille, avec un minimum de 50 000 € et un maximum de 200 000 €. Et le montant du détail quantitatif estimatif est de 60 259,25 €. Ceci pour 12 mois, susceptible d'être reconduit 3 fois. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous avons aujourd'hui 39 caméras qui fonctionnent sur la ville avant ce marché. Voilà, et puis enfin, dernière décision, c'est un plus et un moins sur un virement de crédit, installation de voirie moins 150 000 et terrain en cours plus 150 000, simplement un changement de ligne, ça ne modifie pas le budget. Voilà en ce qui concerne les décisions prises depuis notre dernier conseil. Mes chers collègues, je vous propose donc d'aborder l'ordre du jour avec comme premier point le compte financier unique de la commune. Vous rappelez que nous avions déjà délibéré lors d'un précédent conseil sur le budget des ports et sur le budget de la chambre funéraire. Cette fois-ci, c'est le budget de la commune. C'est donc, vous le savez, la première fois que nous avons un compte financier unique pour la ville. Il a été présenté, bien sûr, à la commission des finances. Et s'il le veut bien, je laisse le micro à Pierre Luciano pour nous présenter ce point important de l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire, et mes chers collègues, bonsoir. Oui, comme l'a précisé Monsieur le maire, ce CFU a été très longuement présenté lors de la commission des finances du 23 mai. Et juste pour rappel, ce CFU, ou compte financier unique, il remplace le compte administratif qui était le compte du maire et le compte de gestion qui était le compte du percepteur. Et il permet d'améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de l'information financière. Avant de vous présenter ces quelques chiffres du CFU 2022, je voulais commencer par une observation sur l'année 2022. Et comme vous l'avez tous vu, cette année 2022 a été marquée par une inflation très importante de plus de 5%. Et cette inflation de 5% n'avait été plus observée depuis le début des années 80. Donc c'est un fait vraiment important et qui a de très nombreuses répercussions sur notre budget au niveau des dépenses de fonctionnement au 0,11 où nous voyons une forte augmentation de l'électricité et de toutes les matières premières. Et ce qu'il est à noter, c'est que malgré cette inflation et cette augmentation des dépenses dues à l'inflation, nous arrivons à dégager un résultat net positif de clôture de plus de 4 millions, de 4 120 643 €. Ce résultat net positif va nous permettre d'autofinancer nos investissements pour l'année 2023. Ce résultat est remarquable dans la situation actuelle, mais ce qu'il est encore plus, c'est que ce résultat a été obtenu sans augmenter les impôts, et ce pour la 8e année consécutive, sans emprunter, et cela pour la 13e année consécutive, et aussi en diminuant la dette à un niveau très faible, puisque nous avons une dette de 9 500 000 €, que si nous attribuons toutes nos ressources, nous pouvons rembourser en 2 ans. Et il faut noter que les communes sont surveillance lorsque la durée de remboursement de la dette dépasse les 12 ans. Donc vous voyez la capacité qu'on peut avoir d'absorber des investissements. Bien sûr, ce résultat a également été obtenu en maintenant un niveau d'investissement très important, puisqu'il se maintient au niveau des années précédentes, mais aussi en améliorant la qualité du service apporté à la population avec la création de nouveaux services municipaux, je pense à la police de l'environnement,
à la création du pôle jeunesse. Et ce n'est pas le cas pour 2022, mais nous allons poursuivre ce processus d'amélioration des services à la population avec la création du service de carte d'identité. Donc si je passe au niveau des chiffres, donc je vais vous présenter la section d'investissement et la section de fonctionnement. Donc en section d'investissement, au niveau des dépenses, nous avons réalisé pour 8 197 545 € de dépenses. Alors, dans ces dépenses, nous retrouvons les nombreuses réalisations qui ont été réalisées lors de l'année 2022. Je pense à la création du parc sur le boulevard de Lattre de Tassigny, devant l'école, donc une renaturation d'une route. Nous retrouvons également la rénovation énergétique de la résidence autonomie de la Falquette, la rénovation énergétique de l'hôtel de ville. Nous avons également la rénovation de l'office du tourisme et aussi l'aménagement du parking du Gros Chêne. En plus de ces gros travaux, nous améliorons également le quotidien avec la création d'un vestiaire sur l'aire de multisport de la Miolane, la continuité du programme de mise en adaptabilité des bâtiments communaux. Nous avons réalisé le gymnase et la salle Félix Paul, la pose de ventilateurs dans toutes nos écoles. Par les temps qui courent, c'est quelque chose qui est très important. L'agencement du pôle jeunesse et aussi, comme toutes les années, le renouvellement du parc automobile en essayant toujours, lorsque cela est possible, d'acheter des voitures électriques. Au niveau des recettes, nous avons réalisé 5 915 338 € de recettes d'investissement. Donc essentiellement, c'est l'excédent de l'année précédente pour 3 252 000 et pour 1 400 000 des subventions de l'État, de la région, du département. Et c'est très important parce que ça note le travail qui est entrepris par l'administration pour rechercher des financements, des subventions. Et ce résultat nous montre que le travail est bien effectué et c'est l'occasion de les remercier. Voilà pour la section d'investissement. Je vais vous présenter maintenant les grandes lignes de la section de fonctionnement. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons réalisé 19 167 076 € de dépenses. Donc au niveau du 0,11 pour environ 4,6 millions, nous retrouvons, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, l'impact de l'inflation avec l'augmentation du prix de l'électricité et de toutes les matières premières. Au niveau du 0,12, les charges de personnel, nous retrouvons également une augmentation due à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, le glissement vieillesse technicité et aussi, comme je vous l'ai dit, la création des nouveaux services municipaux. Ensuite, nous retrouvons l'amende SRU, le SPIC pour environ 1 million et les subventions à la Caisse des écoles, au CCAS, à l'Office du tourisme pour environ 1 488 000. Si je passe au niveau des recettes, nous avons réalisé 23 011 238 € de recettes. Donc au niveau des recettes du 70, nous avons réalisé de fortes recettes de parking pour 1,7 million. Ça, c'est dû à la fréquentation touristique de l'été dernier. Au niveau des impôts, nous avons réalisé 16 612 912. Là, il est à noter une forte rentrée de la taxe additionnelle des droits de mutation, puisque nous avons rentré avec environ 2,3 millions d'euros, ce qui ne s'était jamais vu sur la commune. Ça, c'est dû au marché immobilier qui est très actif sur la commune. Ensuite, nous retrouvons les dotations de l'État, et comme je vous l'ai dit, nous arrivons à un montant de recettes de 23 011 238 €. Donc, si je vous fais un petit bilan de ce CFU en intégrant les résultats des années précédentes, pour la section d'investissement, nous arrivons à un déficit d'investissement de 1 226 132 € et 43 centimes, auquel il faut rajouter le solde des reports pour un montant de 4 791 678 € et 96 centimes.
Pardon. Donc ce solde des reports est très important, mais c'est tout à fait normal puisque souvent nous finançons les travaux dans l'année, nous budgétisons les travaux dans l'année N-1 et nous les programmons pour l'année d'après. Ceci est dû à notre activité touristique. Ceci nous permet de réaliser les travaux dès le 1er janvier et pouvoir les finir pour le début de la saison estivale. Donc si je fais le total de cette section d'investissement, nous arrivons à un déficit de 6 17 811 € et 39 centimes. Donc de l'autre côté, en fonctionnement, nous avons réalisé un excédent de fonctionnement de 3 844 162 € et 39 centimes, auquel il faut rajouter le résultat de fonctionnement reporté de l'année précédente pour un montant de 6 294 292 € et 39 centimes, ce qui nous fait un résultat positif, un excédent de fonctionnement de 10 138 454 € et 78 centimes, qui nous permettra de couvrir le déficit d'investissement des 6 millions et donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, de dégager un solde net positif de 4 120 643 € et 39 centimes qui nous permettra de financer les travaux de 2023. Merci. Bien, merci de cette présentation très, très claire. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Genevoix d'abord, Monsieur Maubet ensuite. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Nous avions une question concernant, pour savoir où en sont les acquisitions pour le projet Prado-Gare. Nous n'avons rien vu dans la partie engagement de la commune, donc on supposait qu'il n'y en avait pas déjà en cours. Si vous voulez, je vous réponds bien volontiers, madame. Vous savez que nous avons passé une convention avec l'établissement public foncier, l'EPF. C'est donc l'EPF qui, lui, acquiert un certain nombre de biens, et lorsque ce sera le nécessaire, ce sera le moment opportun, à ce moment-là, il y aura le lien entre l'EPF et la commune. Donc c'est logique que vous ne le voyez pas sur le budget de la ville, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une efficacité de cette convention avec l'établissement public foncier. Mais alors, je me trompe peut-être, mais je croyais que dans le CFU, on avait aussi le bilan 2022 de l'EPF, du coup. Et alors, est-ce que c'est possible de savoir, du coup, à quel endroit est-ce que... Enfin, en tout cas, ma question finale, c'était de savoir, est-ce que ce serait possible de savoir où en étaient, en tout cas, les discussions concernant ces acquisitions? Parce que c'est vrai que, nous, par exemple, on a été interpellés par des habitants pour savoir où ça en était. Donc, voilà, c'était histoire d'avoir des nouvelles de ce sujet des acquisitions, s'il vous plaît. Et Monsieur Joannion, peut-être, s'il veut bien donner quelques éléments à Madame Genevoix, même si, bien sûr, c'est en dehors du cadre budgétaire, puisque par définition, c'est une convention et ce n'est pas lié donc au budget et au compte CFU que nous analysons. Pardon, devant moi, à l'instant où je vous parle, nous avons acquis le château de... pas des Baumelles, dans l'autre. Des Tourelles, merci. Donc, voilà, second bâtiment qu'on voit dans l'alignement de l'ouverture, derrière le sport. Nous avons acquis 2 maisons mitoyennes, je crois, avant la traverse Tacon, quand on part de la gare, sur la droite, une petite traverse, j'ai oublié le nom. Donc 2 maisons individuelles, une qui n'est pas entrée